Bonjour, j'aimerais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 17 janvier 2021. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble. Merci pour ces moments que nous pouvons partager par la technologie. Merci de les diriger, de les conduire et que le message qui va être partagé puisse apporter paix, joie, vie à ceux qui vont l'entendre. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui veille sur nous et qui aujourd'hui encore a renouvelé ses bontés ce matin envers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors dernièrement, j'écoutais quelques vidéos un peu humoristiques sur 2021 et j'ai été surpris par le nombre d'allusions à la fin du monde pour 2021. Les Simpsons semblaient avoir prédit une fin apocalyptique pour 2021. Guillaume Voudétan, un humoriste que peut-être certains connaissent, voulait s'acheter un bunker en 2021. La situation exceptionnelle que nous vivons titille l'imaginaire de tout un chacun. La suite sera-t-elle pire ou meilleure? Qui peut le dire? En effet, personne n'a pu prévoir, il y a un an de cela, début 2020, que nous allions vivre toute cette histoire avec la Covid, le confinement et tout ce que nous avons pu vivre ces derniers temps. Cette idée de fin du monde, si elle est bien même dans l'esprit des gens du monde, elle est souvent associée à une fin apocalyptique, avec plusieurs films qui ont déjà été réalisés, comme par exemple le film 2012, qui fait référence aux prédictions de Nostradamus ou des Mayas qui annonçaient la fin du monde en 2012. Mais il n'en fut rien. Nous sommes toujours là. Maintenant, la situation actuelle reste historique et pose beaucoup de questions. Si l'optique de la fin du monde pouvait créer un retour vers celui qui a créé ce monde, une repentance générale, cela serait au moins utile. Mais malheureusement, il s'agit souvent plus de peur, de crainte quant à l'avenir, de réfléchir comment fuir dans des projets fous. L'idée de coloniser Mars, selon Elon Musk, de pouvoir s'enfuir sous terre dans un bunker, selon Guillaume. Et nous, comment réagissons-nous face à cette idée de la fin? Imaginons que la semaine prochaine, demain, mercredi, tout s'arrête, ou tout part en sucette. Quel sentiment cela crée en nous? Alors en tant que chrétiens, nous avons la grâce de savoir aussi que la fin est associée avec le retour du Seigneur. Donc pour nous, ce n'est pas la peur qui devrait nous habiter, mais une grande joie, car nous avons cette espérance qu'un jour nous serons pleinement avec lui. Mais mon optique n'est pas de parler d'apocalypse, mais plutôt de nous interroger sur notre manière de réagir et de vivre si nous savions que le Seigneur revient la semaine prochaine. Est-ce que quelque chose changerait dans notre vie, dans notre comportement? Imaginons qu'il revient mercredi. Il nous reste 3 jours normaux. Que ferions-nous? En priant là-dessus, le Seigneur m'a donné le texte de Matthieu 25, les versets 14 à 32, que j'aimerais lire avec vous. Donc Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 32. Nous commençons verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors ce texte nous parle de rendre des comptes au maître. Et on voit que l'un d'entre eux qui avait reçu le plus petit talent, un seul talent, va avoir peur et va cacher ce talent. Il ne va pas oser le faire fructifier ou le développer. Et bien souvent, nous avons l'idée que la foi nous donne accès à la grâce et que la grâce fait tout au point où nous nous cachons et nous cachons nos talents et nous excusons par cet aspect de grâce. La grâce excuse le fait que nous ne fassions rien. Nous nous reposons sur elle. Mais la grâce n'est pas là pour nous reposer dessus. La grâce est là pour nous poser afin de développer ce talent. En effet, nous ne sommes pas là pour patienter sur la terre en attendant une vie meilleure là-haut. La grâce nous rétablit, nous établit et nous donne la capacité d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ afin que nous les pratiquions, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous a créés en pensant à des choses que nous allions faire pour lui sur la terre. Ça veut dire que nous avons été créés sur mesure pour accomplir certaines œuvres qui nous sont destinées à nous. Vous allez me dire, mais quelle responsabilité, c'est énorme. Comment va-t-on y arriver? Mais si vous comprenez bien ce qui vient d'être dit, Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. En effet, le texte que nous avons lu nous dit qu'il a donné tout le potentiel pour y arriver. Le texte parle bien sûr d'argent, de talent, mais si nous le transposons dans le spirituel, nous comprenons que Dieu a investi en nous des capacités afin que nous les développions sur la terre et que nous soyons simplement nous-mêmes à son service. Dieu attend donc que tu sois, toi, pleinement à son service. Je lisais ce matin dans les lectures quotidiennes le passage dans Marc chapitre 11, les versets 1 à 10, que j'aimerais que nous lisions ensemble. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne se s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Amen. Que faisait l'âne à l'époque? Il était utilisé souvent pour transporter des charges ou des personnes. Nous le voyons aussi à la naissance de Jésus lors du voyage de ses parents. Il transportait Marie. Dans ce passage, qu'a dû faire l'âne? Ce que font tous les ânes. À l'époque, il a fait pour Jésus en transportant Jésus-Christ lui-même. Et on en parle encore aujourd'hui. L'entrée de Jésus à Jérusalem est racontée, célébrée, et l'âne n'est pas oublié. Pourtant, il n'a rien fait d'exceptionnel, mais il a joué un rôle historique. Voilà ce que j'aimerais insister aujourd'hui dans ce message. Nous parlions aussi des parents de Jésus. Marie, mère de Jésus, qu'a-t-elle fait d'exceptionnel? Elle a juste été une mère. Elle a porté un enfant, elle a élevé cet enfant. Maintenant, ce qui fut exceptionnel et historique est qu'elle a porté et élevé le Fils de Dieu, Jésus-Christ.
Même si son rôle fut clé dans l'histoire de l'humanité, le rôle est joué par toutes les mères depuis le commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Peut-être vous-même, vous êtes mère, vous avez une mère, vous connaissez des mères autour de vous. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui est donné aux femmes de pouvoir faire et de pouvoir vivre. Mais Marie l'a fait avec pas n'importe quel enfant. Là est la chose incroyable. Nous pourrions faire le tour des personnages bibliques pour observer ce qu'ils ont accompli. La plupart n'ont rien fait d'exceptionnel en tant que tel. Mais la présence et l'action de Dieu dans leur contexte a rendu leur histoire incroyable. Moïse, devant la mer Rouge, n'a fait que lever un bâton. Mon fils de 3 ans pourrait le faire, à moins que le bâton soit trop lourd, évidemment. Maintenant, le contexte dans lequel il l'a fait rend le geste historique et fou. Une armée les poursuit, la plus puissante armée de l'époque. Le peuple est sous pression, sous tension, se plaint auprès de Moïse, veut retourner en Égypte. La mer les bloque devant eux, ils n'ont aucune issue. Ils peuvent mourir ou revenir en esclavage ou être dans une situation pire qu'avant. Lever un bâton, humainement, à ce moment-là, n'est pas la meilleure idée qui soit passée par la tête de Moïse, pour les hommes. Pourtant, ce sera salutaire, car derrière cette levée de bâton, il y a une obéissance à un ordre de Dieu. Dieu fait la différence, et Moïse n'avait que faire un geste que n'importe qui aurait pu faire. Mais dans ce contexte-là, c'est devenu historique, et on en parle encore aujourd'hui. On fait des films sur cela. Dieu n'attend donc pas de grandes choses de notre part, mais que nous soyons fidèles dans ce qu'il nous donne à faire. Pour cela, nous avons besoin de repérer nos dons, nos talents, et les mettre à son service, premièrement. Deuxièmement, jouer le rôle qu'il demande au moment voulu, tel Moïse devant la mer Rouge, et accomplir le geste, donner la parole, être la solution quand il nous le demande. Car en effet, nous pouvons être la solution que beaucoup attendent, que ce soit à travers le don que Dieu a mis en nous, à travers les idées qui nous passent par la tête, à travers l'expérience acquise, et la liste peut encore s'allonger, car nous sommes tous uniques, et nous avons tous une spécificité qui peut être mise au service du Seigneur, et avec l'aide de son esprit. Ne gardons pas pour nous tout ce que Dieu a investi en nous dès le départ, et au fur et à mesure des années, car le monde a besoin de nous, et le Seigneur aussi. La grâce n'a pas été donnée pour vivre un avenir meilleur dans l'au-delà, mais pour libérer le potentiel qui est en nous déjà maintenant sur la terre, aujourd'hui. Car nous avons été créés sur mesure pour des situations et des besoins spécifiques. N'essayons pas non plus d'être quelqu'un d'autre ou de jalouser les autres pour ce qu'ils sont, car nous ne pourrons être véritablement heureux qu'en étant nous-mêmes, celui que Dieu a toujours voulu pour nous, afin de servir à la louange de sa gloire. Pour clôturer, j'aimerais terminer par un autre passage qui vient résumer un petit peu tout ce que nous avons dit. C'est dans Matthieu 24, qui nous parle aussi du retour du Seigneur. Et j'aimerais lire particulièrement les versets 42 à 46, qui vous allez le voir, résument tout ça. Et nous dit l'attitude à avoir dans cette attente de ce retour du Seigneur, et de voir comment nous, en tant que serviteurs, nous pouvons être. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, verset 47, comme promesse, il l'établira sur tous ses biens. Soyez bénis.